Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise autour des 1.07, on reste donc sur une petite dynamique haussière avec ici cette succession de petits points bas significatifs qui est légèrement positive, idem ici pour les points hauts. Donc une tendance qui est légèrement haussière dans un contexte où les indicateurs nous montrent plutôt un affaiblissement. Attention aux divergences baissières qui commencent à apparaître. Lorsque l'on observe ici ce qui se passe sur l'intégralité de la dynamique, on a quand même une forte tendance baissière qui rebondit ici très légèrement. Donc on reste toujours sous l'influence ici de cette tendance avec des cours qui devraient remonter au-delà des 1.0925 pour vraiment inverser je dirais la dynamique. Donc on en est relativement loin. Pour l'instant, ce mouvement ici s'apparente essentiellement à un rebond technique. Il faudrait vraiment repasser au-delà de cette zone pour inverser la tendance. Si les cours venaient à repasser ici sous 1.0630, eh bien on reviendrait avec un objectif de retour sur la zone des 1.05 qui en cas de rupture pourrait nous donner des signaux fortement négatifs. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près la même tendance. Nous avons ici une dynamique baissière avec donc une succession de points bas légèrement haussières. Idem pour les points hauts, mais on attend ici une configuration un peu plus puissante. La zone à casser pour vraiment inverser la tendance serait celle ici des 1.2610. En attendant, tant que nous sommes dans cette configuration, on a toujours donc une forte tendance baissière suivie d'un petit rebond haussier. Donc pour l'instant, ça reste baissier dans l'ensemble avec un niveau ici de, je dirais, de déclenchement d'une reprise du mouvement baissier sur cette zone historique des 1.20. Sur le métal jaune, eh bien, le rebond sur la zone des 1950-1957 $ l'once a bien eu lieu. Hier, je vous indiquais ici qu'il fallait attendre de voir si cette zone serait cassée de manière pérenne. Pour l'instant, en tout cas, on rebondit. Donc, on est toujours ici dans une configuration de contact sur la bande de Bollinger supérieure suivi d'un retour ici sur les moyennes mobiles. Pour l'instant, on conserve, je dirais, un biais légèrement haussier puisque cette zone des 1957 avait été un peu plus basse et correspond même assez bien à ce que nous avons actuellement. Si on prend en compte ici ces deux zones de points hauts significatives, eh bien on retrouve ici ce point bas. Donc le fait d'avoir cette configuration nous montre qu'il y a toujours des velléités haussières qui existent par rapport justement à cette reprise. Il faudrait toutefois rapidement revenir sur cette zone des 2005 $ l'once pour avoir une confirmation de signal. Si les cours s'enfonçaient ici sous une zone proche des 1950 $ l'once, eh bien on pourrait revenir sur cette zone des 1910 et donc totalement neutraliser l'impulsion qui avait lieu ici et qui nous donnait des espoirs de retour à un mouvement haussier. Mais pour confirmer celui-ci, il faudrait repasser durablement au-dessus des 2005 $ l'once. Au niveau du WTI, là aussi, je vous avais indiqué que cette zone ici, il fallait la surveiller, la zone des 75-50, puisqu'il s'agit d'un point bas significatif ici que nous avions eu au mois d'août de cette année, et que en cassant cette zone de point bas, déjà que l'on a attaqué la zone des 76.30, eh bien on pourrait inverser la dynamique d'évolution donc du WTI. Donc pour l'instant, on semble rebondir sur cette zone. Attention toutefois, on le voit sur les indicateurs, on a une configuration d'un potentiel retournement après une toute petite phase d'excès. On le voit ici sur le RSI dynamique, mais qui n'est pas très forte. On a toujours ici des volumes proéminents sur les phases d'accélération baissière. Pas de retournement sur le MACD. Donc, dans cette configuration, il semble assez peu probable que l'on revienne assez rapidement sur la zone ici des 80,50 $ le baril, mais sans enfoncement de cette zone, on est tout juste ici dans une phase de neutralisation. Donc de deux choses l'une, soit on casse ici, on casse la zone des 74 $ le baril, et donc on confirme la validation du changement de tendance qui passerait donc à la baisse, puisque nous avons des successions de points hauts et de points bas qui sont baissiers actuellement donc sur le brut léger américain. Il faudrait repasser au-delà minimum des 80,50 $ le baril pour commencer à affaiblir cette dynamique, et encore même on serait ici sur un contact possible sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant ça reste baissier, potentiellement fort. On restera donc attentif quant à l'évolution d'un potentiel rebond technique et donc poursuite du mouvement baissier qui pourrait être réactivé sous 74 $.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, on retrouve un petit peu de volatilité. Nous avons eu un petit spike là sur cette accélération. Alors, on a cassé cette zone intermédiaire des 36 000 $ pour un Bitcoin pour venir chercher 38 000 avant de se replier. Il semblerait que la dynamique qui a été validée justement par la rupture haussière des 31 800 soit toujours en cours, puisqu'il y a, comme je vous l'indiquais il y a encore que très peu de mouvements de consolidation, alors qu'au niveau des indicateurs, eh bien, on a des divergences qui apparaissent par rapport notamment à ce mouvement où on voit des indicateurs qui baissent. C'est le cas notamment ici pour les histogrammes du MACD et aussi dans une moindre mesure pour le RSI. Le fait de retrouver ici de la volatilité nous indique que nous sommes toujours sur une perspective de poursuite en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe à 40 500 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, pas de signal d'affaiblissement, pas trop en tout cas, au niveau des indicateurs certes, mais surtout pas au niveau des cours. Et donc on reste ici sur une évolution possible en direction de cette zone légèrement supérieure à 40 000 $ pour un Bitcoin. Il faudrait vraiment repasser, à brève échéance, cette zone des 31 800 pour commencer à invalider ce mouvement. Donc pour l'instant, on en est loin et on continue à regarder vers la hausse pour la poursuite du mouvement donc sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.